La gratitude, 2 méthodes, 2 résultats différents. Plusieurs recherches sur les neuromédiateurs et les gènes ont montré qu'en étant reconnaissants pour ce que la vie nous offre, notre système immunitaire et notre bonheur augmentaient et notre stress diminuait. On peut apprendre à être dans la gratitude en notant chaque jour, par exemple, ce qui nous a réjouis. Cela va de la petite chose, comme un bon thé chaud, un sourire, à quelque chose de plus grand, comme une relation amoureuse ou un projet. Et rien ne nous empêche de remercier la vie et d'en demander davantage à chaque fois qu'un miracle se produit. Pour certaines personnes ou certains moments de notre vie, il est facile d'être reconnaissant et en gratitude. Mais parfois, je remarque que c'est plus compliqué et qu'au lieu de ressentir de la gratitude, à l'inverse, l'anxiété, le stress, l'impuissance augmentent. Il y aurait alors une autre méthode pour exercer une gratitude qui nous renforce ? Eh bien oui, Beautiful Soul. Commençons par la gratitude générale, celle qui est exercée le plus souvent. Ces dernières années, donc, nous sommes souvent incités à pratiquer la gratitude. Merci pour l'eau chaude de ma douche. Merci pour ma relation avec mon conjoint et mes enfants. Merci pour mon salaire, mon travail. Merci, j'apprécie mon lieu de vie, etc. C'est un premier pas, certes, mais c'est trop général, trop aléatoire. Et pour notre cerveau et notre mental d'humain, l'idée de base qui se veut vertueuse, qui redonne espoir, fait du bien, redonne un boost positif, qui crée aussi de la cohésion sociale lorsque partagée en groupe, peut se transformer en concept flou. Sa formulation va soulager dans l'instant, mais ne va pas perdurer dans le temps. Et les effets ressentis s'estompent assez vite. Et assez rapidement, on n'y croit pas vraiment, même si on peut se convaincre en réitérant. Le ressenti d'impuissance peut augmenter, car c'est trop vague et surtout c'est basé sur des éléments extérieurs. N'ayant pas de contrôle sur notre environnement social, professionnel, intime, météorologique et j'en passe, l'anxiété peut donc augmenter et notre responsabilité baisser, ou alors on peut encore se fragiliser par l'hyperpositivisme. La gratitude consciente, spécifique et personnellement responsable envers nous-mêmes, c'est celle que je pratique et celle que je vous invite à également pratiquer. Oui, la gratitude est intéressante et importante, Beautiful Soul, mais elle l'est plus encore si elle est pratiquée de façon plus spécifique, qu'elle aura tendance à nous renforcer et à nous dynamiser. Sa formulation ? Eh bien, je vous invite à le faire après un effort, après une prise de responsabilité personnelle, après une action inhabituelle, après avoir mis en place une nouvelle habitude. Cette gratitude-là, elle vient de vous. Elle vient de votre initiative, de votre engagement, de votre talent, de votre énergie, de vos émotions. Et là, vous aurez ce sentiment de contrôle. Et plus vous contrôlez vos actions, plus vous augmentez votre solidité intérieure et la gratitude envers vous-même. Ce n'est pas seulement qu'est-ce que j'ai fait de bon ou de bien pour moi, c'est aussi de voir, d'être plus conscient des leviers soutenants générés par vos actions concrètes que vous avez déjà fait. Cette gratitude-là souligne, renforce, redonne de la valeur, car elle est consciente, elle est spécifique, elle est reliée à un effort fourni de votre propre initiative, elle augmente la dopamine, elle augmente la sérotonine en lien avec des émotions plus détendues. Elle augmente votre estime de vous et vous fait prendre conscience de ce que vous êtes capable de faire. Et également conscience que vous êtes capable d'avoir vu le soutien, ce que la vie a favorisé comme circonstance pour vous aider à accomplir votre action. Mais ne me croyez pas, faites-le. Pratiquez la gratitude consciente, spécifique et personnellement responsable.
Je suis curieuse de lire vos témoignages. Très belle journée et à très vite.